Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera d'utiliser un des filtres de GIMP, donc Illusion. Donc là, ce qu'on a, c'est un calque par-dessus un autre. Donc là, c'est la photo de départ. Et là, c'est ce que j'ai rajouté en un clic. Donc un effet un peu comme kaléidoscope. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à me faire des suggestions de vidéos avec ce filtre, donc Illusion, dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, donc nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur le site pixabay.com. Je vous mets le lien de cette photo dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime pour être donc le 28e par exemple. Ensuite, nous allons aller sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1285. On va cliquer sur le bouton ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. Et dans le menu contextuel, vous allez cliquer sur copier l'image. Ensuite, vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP et vous faites édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on se retrouve avec un premier calque. On va le renommer original. On va créer une copie. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va s'assurer que ajouter le canal alpha est encore sélectionnable. Ça veut dire que ce calque n'a pas de, comme il est indiqué, ajouter l'information de transparence, donc on ne pourra pas mettre de transparence. C'est dans cet aspect qu'il vaut mieux sélectionner pour ce qu'on va faire par la suite. Donc là, on va mettre, je vais le renommer, je vais l'appeler effet. Donc pour cela, on va aller dans filtre, carte, illusion. Donc on se retrouve avec ce type d'illusion, donc de type 1 et à type 2, qui est pour moi me paraît un peu moins intéressant dans la démonstration d'aujourd'hui. Donc on va rester sur le type 1 et on va jouer un peu avec division, le nombre de divisions qu'on souhaite. Alors, je vais le laisser à 8. Ensuite, on va valider. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter une petite réalisation dessus, sur le calque effet. On va aller sur l'outil de transformation. On va aller sur l'outil de transformation 3D. On clique et on va jouer avec la partie rotation pour X. Et là, on va l'augmenter pour pencher un peu plus ce calque. Je fais transformer. Et ensuite, on va cliquer un clic de la souris pour ajouter un masque de calque. On va rester sur initialiser le masque de calque à blanc, opacité complète, valider. Ensuite, on va prendre l'outil pinceau et on va choisir, on met les couleurs par défaut, donc on clique en bas ici, donc noir, et on va juste peindre le modèle. Je me rapproche. Alors attention, il faudra observer si dans les options de l'outil vous êtes bien à 100% au niveau d'opacité pour avoir le sujet qui est juste en dessous du calque qui est sur original qui réapparaît grâce à cette action. Donc là on travaille sur le calque, le masque de calque de effet. Donc la couleur noire va masquer, va signifier que on veut que cette partie soit transparente. Donc une partie de l'image de la photo qui est transparente pour effet signifie qu'on va voir ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire original. Voilà, je vais m'arrêter là. On va essayer de redimensionner un petit peu ici. Voilà, je vais rester à ce niveau.
Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à me proposer des suggestions d'utilisation de ce filtre. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur un nouveau projet avec Kim.